Il n'est jamais trop tard pour devenir ce que nous aurions pu être, disait George Eliot. Oui, madame, monsieur, il n'est jamais trop tard pour bien faire, pour rattraper nos erreurs et manquements et pour revenir sur le droit chemin si nous nous en étions écartés. Bonjour à tous, merci de nous suivre, merci d'être sur RTI2 pour votre magazine de la mi-journée. On garde le contact, vous l'aurez compris, le thème du jour c'est « Il n'est jamais trop tard ». Vous le savez, le téléphone est ouvert, vos contributions sont vivement souhaitées et attendues. 22 40 12 54, précédé du plus 225 si vous êtes hors de la Côte d'Ivoire. Avant d'entamer notre conversation, bien évidemment, je dois vous présenter mes invités du jour. Vous connaissez déjà Dr Brou, qui est avec nous toutes les semaines et avec qui on a toujours plaisir à échanger. Bonjour docteur. Bonjour Eva. Vous allez bien aujourd'hui? Très bien. Par la grâce de Dieu, vous me direz. Absolument. Et nous avons également Miss Conan qui est présente. Bonjour Miss. Bonjour Miss Amani. Merci. Bonjour docteur. Merci de votre présence. Et puis nous avons grand plaisir à recevoir également un invité aujourd'hui, le monsieur Diomandé Melama, qui est écrivain. Bonjour. Bonjour Eva. Merci. C'est un plaisir pour moi de participer à cette émission. Plaisir partagé. Et vous comprendrez la raison de sa présence sur ce plateau parce qu'à lui seul, il illustre tellement bien cette maxime. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. On sous-entend, bien évidemment. Docteur, on commence tout de suite avec l'état des lieux. Merci pour ce thème assez important. Mais permettez-moi de saluer mon épouse, parce qu'aujourd'hui c'est son anniversaire et comme je ne suis pas avec elle. Joyeux anniversaire à madame. Hier, nous fêtions nos 15 ans de mariage. Ouais. Félicitations. Donc 25 mars, mariage, 26 mars, son anniversaire. Donc merci à madame Bou pour tout son soutien. Je salue également les enfants. Ceci étant, je pense que c'est un thème très important. Parce que bien souvent, nous rencontrons des gens dans nos vies, dans nos relations, dans nos professions. Et beaucoup de personnes sont découragées parce que pour ces personnes, c'est trop tard. J'avais voulu être par exemple professeur à l'université. Aujourd'hui, je suis instituteur. J'ai peut-être 40 ans, c'est trop tard. J'avais voulu faire des études peut-être d'anglais. Aujourd'hui, j'ai 40 ans. J'ai 45 ans. Est-ce que ma tête peut encore recevoir? C'est trop tard. C'est une réalité. Et je pense qu'au fil de l'émission, avec les exemples qui seront donnés, chacun va comprendre qu'il n'est jamais trop tard. Et il y a un chanteur baoulé que j'aime bien, Res Bon Sens, qui disait « Il n'est jamais trop tard quand la vie se prolonge ». Bien évidemment. Et je voudrais également donner un exemple d'une dame qui nous avait appelé une fois à une émission, qui me dit « Mais docteur, quand on a tout essayé, et que rien n'a marché, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, rien n'est trop tard, il est encore possible, d'autant plus que la vie se prolonge et se poursuit. Tout à fait. Alors, ce thème, on ne l'a pas choisi au hasard, hein, vous l'aurez compris. La semaine dernière, on parlait d'apprendre de ses erreurs. Et une fois que le bilan est fait, qu'on a appris de ses erreurs, qu'on sait où est-ce qu'on a échoué, il n'est jamais trop tard pour revenir. Absolument. Et puis pour, on dira, reculer pour mieux sauter, bien évidemment. Miss Conan. Alors, pour moi, parler de ce sujet-là, ce serait peut-être revenir aussi sur le fait que nous ne maîtrisons pas forcément le temps. Parce que quand on dit « il n'est jamais trop tard », il est question à l'intérieur du temps. Certaines personnes se limitent ou voient leur vie ou se prolongent dans leur vie, essaient de construire quelque chose, de bâtir leur futur et tout, surtout en prenant en compte le temps. Donc, quand on a l'impression que là, on ne le maîtrise plus, et que là, on ne peut plus rien faire, on se dit, il est trop tard, je ne peux plus revenir. Mais il est quand même bon de se dire, comme le docteur l'a dit, et à part ce chanteur baoulé, là, il y a Sidonie la Tigresse aussi qui l'a dit, il semble que ce soit une maxime baoulée. Une maxime, voilà, venue de chez nous. Mais je pense que c'est très important quand même de faire ressortir cela. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard dans les relations, au thème relationnel bien sûr, mais il n'est jamais trop tard aussi au terme des ambitions, au thème des projets. Mais Eva, elle a complété tout à l'heure pour bien faire. Tout dépend aussi de l'objectif. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Finalement, il n'est jamais trop tard, oui. C'est la première perche qui nous est tendue, mais pourquoi? Pour bien faire, qu'il y ait un objectif en fait qui nous permet finalement d'être rassurés, d'être en paix avec nous-mêmes et aussi en paix avec notre environnement. Très bien. Alors, Monsieur Diomandé, je l'ai dit, votre histoire, moi, m'a fascinée.
Je vous ai reçu dans le cadre d'une autre émission Entre les lignes qui sera bientôt diffusée donc sur les antennes de RTI2. Et votre parcours m'a paru tellement spectaculaire que j'ai tenu à vous recevoir pour une autre émission. En l'occurrence, celle-ci, on garde le contact. Alors, votre parcours, vous allez en parler. Hein, je commence. Vous obtenez votre bac, votre BEPC, pardon. Oui. Vous exercez pendant longtemps en tant que chauffeur, d'abord dans le transport en commun. Ensuite, vous rentrez en administration. Et puis, à 40 ans, vous décidez de reprendre vos études. Oui, tout à fait. Je suis heureux, personnellement, d'échanger avec vous par rapport à ce sujet. Il n'est jamais trop tard. Ça aurait pu être le titre de mon livre, de mon œuvre, dont le titre est « Un livre dans la voiture ». Effectivement, il n'est jamais tard. Il faut dire que certaines de nos limites se passent dans notre imagination. Nous pensons qu'il est tard, alors qu'il n'est jamais tard. Les exemples foisonnent dans le monde pour dire qu'il n'est jamais tard. Tout le monde sait que Nelson Mandela a fait 27 ans de prison avant de devenir président en Afrique du Sud. Et moi, il y a une citation qui est pratiquement une référence pour moi tous les jours. Et je le ressasse à tous ceux que je croise, qui sont souvent découragés, qui pensent qu'il est tard. Quand Nelson Mandela est sorti de prison, il a dit, dans son œuvre « Un long chemin vers la liberté », il a dit « Quand enfin j'ai franchi la porte de la prison pour monter en voiture de l'autre côté, j'ai senti, même à 71 ans, que ma vie recommençait. » Celui qui a 71 ans, qui trouve que sa vie recommence, ça veut dire qu'il n'est jamais tard. C'est un message qu'il a laissé à l'humanité pratiquement. Il n'est jamais tard. Pour revenir à mon expérience, c'est d'ailleurs tout cela qui m'a motivé à écrire cette œuvre, un livre dans la voiture. Donc on va parler plus tard. Pour parler de cette expérience que j'ai vécue, pour donner un repère d'espoir à notre jeunesse qui semble ces dernières années désorientée, découragée. Moi, je n'avais que le niveau 3e. J'ai fait 2 ans de transport en commun avant de devenir chauffeur de l'administration. Et grâce au bienfait de la lecture, j'ai dû reprendre les études 20 ans après avoir quitté l'école. J'ai fait le bac à 40 ans avant d'aller à l'université. Alors, on va s'arrêter déjà au bac. Quand vous décidez de retourner sur les bancs à 40 ans, oui. Est-ce que, comme le docteur le disait, est-ce qu'il n'y a pas d'appréhension de se dire « j'ai 40 ans, peut-être que je ne vais plus assimiler les cours aussi facilement qu'à 20 ans » Est-ce qu'on n'a pas peur de l'échec? Est-ce qu'on n'a pas peur du qu'en dira-t-on? Comment on décide de reprendre les cours, de passer le bac à 40 ans? Il faut dire qu'à cette époque-là déjà, j'avais quand même derrière moi 20 ans de lecture assidue. 20 ans de lecture assidue, c'est quand même des échanges avec de grands auteurs qui vous disent tous les jours, vous pouvez, vous n'êtes pas différent des autres, tous les hommes ont les mêmes potentialités, vous devrez avoir confiance en vous. C'est tout ça. Donc jusqu'à mon retour, j'avais tous ces arguments pour repartir. Donc à 40 ans, vous passez le bac littéraire? Oui, un bac littéraire, bien entendu. Que vous obtenez? Oui. Et puis vous décidez de ne pas vous arrêter là. C'était déjà en soi un challenge, on imagine, mais vous décidez d'aller plus loin, de vous inscrire à l'université et vous allez jusqu'à la licence d'anglais. Oui. Vous savez, quand on a le niveau 3e, le bac, c'est un mystère. Dans l'esprit de certains, c'est un mystère. Et après le bac, je suis allé au département d'anglais. Pourquoi vous choisissez l'anglais déjà? Déjà, il faut dire que... Parce que vous êtes passionné de lettres, on aurait pu penser que vous alliez faire lettres modernes ou autre chose. Il faut le dire. Il faut dire qu'à l'époque déjà, bien avant mon retour aux études, j'étais, entre guillemets, déjà un anglophone. D'ailleurs, au bac, mes meilleures notes, je les ai obtenues au bac. Donc tout cela, tout cela a motivé mon inscription au département d'anglais. Je me suis dit, non seulement le fait d'aller au département d'anglais allait élargir mon champ de lecture, mais ce serait intéressant pour moi d'être bilingue dans un pays francophone. Donc vous décidez de faire votre licence en anglais que vous obtenez. Oui. Et vous ne vous arrêtez pas là encore, vous décidez de prendre des cours de marketing et management. Oui, je m'étais même inscrit, je suivais même déjà des cours en master que je n'ai pas achevé. Certainement que je vais repartir, ce n'est que partie remise. Il n'est jamais trop tard. Voilà, il n'est jamais trop tard, voilà. Il n'est jamais trop tard. Donc je suis allé m'inscrire également au cours du soir en marketing management. Il faut dire, justement pour dire, il n'est jamais trop tard. Moi, j'ai une grande partie de mon parcours que j'ai effectué au cours du soir. Le BPC, je l'ai obtenu au cours du soir. Le bac au cours du soir. Les 2 premières années à l'université au cours du soir. Il n'est jamais trop tard.
Tout à fait. Même le soir, on peut continuer les cours. Alors, docteur, là, on a fait l'état des lieux. Patricia Yeo, on va switcher et passer voilà, aux différents cas de figure. Là, on a parlé principalement des études, hein, du milieu professionnel également, parce que bien évidemment, quand on décide de reprendre ses études, on a pour ambition d'avancer dans l'échelle sociale, de peut-être changer de travail, etc. On en reparlera. Donc là, on parle plutôt du domaine des études pour ces personnes-là qui n'ont pas eu la chance pour différentes raisons, soit par manque de moyens, pour cause de maladie. Il y a beaucoup de choses qui font que, ou même parce que tout simplement on décide de ne plus aller à l'école à un moment. Il y a beaucoup de choses qui font qu'on peut arrêter les études, mais on peut toujours les reprendre, notamment en cours du soir, comme il a dit. Oui, je pense que j'ai eu beaucoup de plaisir à écouter M. Diomandé. Je pense que j'aurai l'occasion de lire certainement son livre, parce que ça me rappelle, dans le domaine effectivement des études, mon professeur de français, M. Kwasi Jérôme, au lycée où j'étais, un monsieur bosseur, quand il vous fait des cours de lettres modernes, de français, vous avez envie de donner pour de français. Mais il a une histoire également particulière. C'est un monsieur qui a été instituteur. Parce qu'au moment où je le connaissais, effectivement, il était professeur au lycée, mais après, on s'est rendu compte qu'il était instituteur. Et pendant qu'il donnait les cours au lycée, il se préparait pour l'université. Aujourd'hui, il est professeur à l'université. Donc, je crois que ce sont des messages assez importants pour notre jeunesse. On rencontre pas mal de jeunes gens qui, déjà à 30 ans, pensent qu'ils sont déjà trop vieux. J'ai 30 ans, depuis je ne travaille pas, je suis encore en licence, je suis encore chez mes parents, etc., etc. Je pense que ce sont des messages qui doivent les motiver. Et les exemples sont nombreux. Donc le domaine professionnel, et particulièrement le domaine des études, nous devons insister là-dessus. Parce que moi je connais pas mal d'amis qui avaient pour ambition, quand nous étions tous enfants, de devenir professeurs, de devenir médecin, de devenir, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer de grand. Et puis, pour des circonstances variables, vous en avez parlé, problème de maladie, problème de moyens, ils ont dû arrêter. Et puis, ils se retrouvent à faire un petit métier. Parfois, ils se cantonnent là. Parce que pour eux, c'est fini. C'est terminé. Mais il y en a qui se sont donné les moyens, le courage nécessaire. Au point où, parfois, quand vous le voyez, après on dit les patrons, vous êtes surpris, comment ça? Le chauffeur que Diomandé était, comment se fait-il que lui aujourd'hui vient enseigner anglais? Je souhaite peut-être qu'il fasse un doctorat pour aller enseigner à l'université, pourquoi pas? Mais le chauffeur de taxi que j'ai vu là, est-ce que le monsieur là, c'est pas le jour je me suis bossé dans son taxi? Et je termine avec un exemple. Un jeune homme qui aujourd'hui travaille dans une banque de la place. Mais vous savez pourquoi on l'a recruté? Simplement parce que dans son CV, il est marqué chauffeur de taxi. Il conduisait le taxi. Et c'est sur cette base, il faisait ses études. Donc, il a fait la demande que l'employeur a vu, il a voulu en savoir plus. Comment se fait-il quelqu'un qui veut demander un travail, mettre dans son CV un chauffeur de taxi? On l'appelle, il explique, voilà. Il dit, bon, écoute, tu es retenu. Donc, nous voulons encourager par cette émission nos jeunes frères, même des aînés, parce qu'il y a des gens, excuse-moi, qui n'ont jamais eu l'occasion d'être scolarisés. Et puis, ils ont 40 ans, ils ont 50 ans. Ils disent, mais moi, je ne peux plus aller m'asseoir. Pour apprendre à lire et écrire. Au CP, alors que son enfant de 5 ans maintenant, à 5 ans, les enfants savent bien parler le français. Mais il y en a qui l'ont fait et après on a eu leur témoignage. Donc il n'est vraiment jamais trop tard. J'aimerais qu'on s'adresse également aux jeunes filles, hein, parce qu'on a fait une émission ici, on s'en souvient, sur les grossesses en milieu scolaire. Absolument. Il y a énormément de jeunes filles qui arrêtent les études pour cause de grossesse. Bon, c'est un fait, c'est arrivé. Elles décident de se consacrer à l'éducation de l'enfant, ce qui est plutôt louable. Mais n'empêche qu'on peut, une fois l'enfant assez autonome, on dira, reprendre ses études. C'est jamais trop tard pour ça également. Absolument, je suis d'accord avec vous qu'il faut les encourager. Dieu merci, il y a des parents qui comprennent et qui récupèrent ses enfants, permettent à ses filles de reprendre leur école. Il y en a aussi qui, malgré ces difficultés, même quand ils ont abandonné pendant 3-4 ans, parce que, vous savez, tout dépend de nos ambitions. Quand l'ambition est forte, la détermination suit et rien ne peut nous bloquer. Donc, il est important, effectivement, que les jeunes filles comprennent que si on peut dire que c'est un accident de parcours, de manque de sagesse qui est arrivé, qu'on appelle une grossesse, mais après la vie continue. Donc il faut se battre pour s'insérer dans la vie. Le volet professionnel et scolaire est très intéressant et je pense que mes prédécesseurs sont vraiment revenus sur le plus important avec le témoignage de M. Diomandé. Mais comme vous le savez, je suis très portée vers les relations. On va y arriver. On va y arriver. Je suis très portée vers les relations et je suis
Et ce thème-là me fait penser aussi à tout ce qu'il peut y avoir dans les familles, comme disputes, comme fissures, comme rupture de relations, et que certaines personnes refusent finalement de continuer en fait à se battre pour pouvoir reconquérir en fait l'autre. On pourrait parler là peut-être des couples, mais entre une mère et sa fille, entre un père et son fils, des disputes fortes qui ont fait que des personnes ne se parlent plus pendant certaines années et puis qui se disent que finalement il est trop tard. Très bien. On a un appel de M. Kalou qui nous appelle d'Abobo. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour M. Kalou. Bonjour. Merci d'être avec nous, on vous écoute. Oui. Ouais, je voulais vous demander une chose. Quand vous dites qu'il n'est pas trop tard pour quelqu'un dans la vie, bon, il y a des choses. Bon, devant qu'on va à l'école, ou bien tu as des produits. Monsieur Kalou, nous ne vous entendons pas du tout. Je pense que la connexion est mauvaise. D'accord. Alors, on revient donc au cadre familial. Donc, toutes nos confuses, pour ceux qui n'arrivent pas à nous joindre. Apparemment, il y a quelques petits problèmes de téléphone qui sont en train d'être résolus. Puisqu'on en parlait donc des relations familiales. Dans la famille, certaines, comme je le disais tout à l'heure, certaines familles sont carrément divisées du fait de disputes, d'incompréhensions, très souvent, on peut dire c'est des décisions qui sont très tranchées. Ma mère ou mon père n'accepte pas mon mari ou elle n'accepte pas que j'ai opté pour tel travail ou voilà. Il y a tellement de sortes de petits problèmes que les gens, excusez-moi d'avoir dit petits, parce que pour certaines personnes, c'est vraiment de gros challenges en fait qu'ils vivent dans leur famille, donc qui font que les familles se divisent. Et après, au bout de 10 ans, il y a des personnes qui restent séparées pendant 10-20 ans et puis qui après, on ne sait pas si c'est par orgueil ou par quoi. Finalement, ça rentre un peu dans notre cadre. On se dit, c'est trop tard, c'est bon, de toutes les façons. Et souvent, on ne se souvient même pas de ce qui a causé la dispute. Voilà, on est resté fâché pendant tellement longtemps que finalement, quand aucun des deux n'a suffisamment de maturité pour aller vers l'autre, la situation reste comme ça. Et il est clair que quand une situation n'est pas résolue, on pourra avoir l'impression que ça va, parce que quand on se verra dans les mariages et dans les funérailles, par convenance sociale et familiale, on va se dire bonjour, on va s'embrasser, on va prendre des nouvelles des enfants et tout, mais à l'intérieur, il y a quelque chose qui perdure depuis 10, 15, 20 ans et il faut bien qu'on le règle, mais on se dit bon, c'est pas la peine de revenir dessus et on essaie de continuer. Très bien. Monsieur Niagne est en ligne et nous appelle de Cocody. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour Monsieur Niagne. Oui, bonjour madame. Je salue tout le monde qui est là. Bonjour Monsieur Niagne. Votre thème est beaucoup délicat. Le thème est intéressant parce que moi-même, j'ai vécu un cas pareil. Toute ma vie a été sur un cas pareil. En fait, déjà à l'âge de 17 ans, j'ai fait la classe de 3e. Vous avez? Et en classe de 3e déjà, après avoir échoué, oui. Après avoir échoué en classe de 3e, j'ai fait 3 ans sans aller à l'école. D'accord. Et j'ai repris 3 ans après, mais en classe au cours du soir. La même année, j'ai eu le BPC et j'ai continué. J'ai eu le bac en cours du soir 3 ans plus tard. Et puis, j'ai continué les petits métiers, mais j'avais une ambition. Jusqu'à ce que 5 ans plus tard, le Seigneur m'appelle à lui, je rencontre le Seigneur. Et puis, j'ai eu un appel de pasteur, j'ai été formé. Je suis entré dans un institut de formation pastorale, je suis pasteur. Et dans le cadre du ministère pastoral, nous exhortons, nous aidons plusieurs personnes qui pensent que leur vie s'est arrêtée à reprendre le cours du chemin, croyant qu'ils ont un avenir beaucoup plus radieux. Donc, c'est pour vous dire que l'expérience, le thème évocateur, et que c'est vraiment rien. Je vous remercie. Nous vous remercions également. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci beaucoup. Alors, pour revenir donc au cadre familial où nous sommes, on est toujours dans le second sous-thème, les différents cas de figure. Moi, j'aimerais qu'on parle un peu de situation de couple où on est marié, enfin, le couple est bien évidemment marié, il y a des enfants. En général, c'est l'homme. Hein. Ça peut arriver que ce soit la femme dans une moindre mesure. L'homme, par exemple, qui rencontre quelqu'un d'autre, qui décide de partir, qui abandonne sa femme, ses enfants, et puis il vit quelques années ou quelques mois, c'est selon, et qui se rend compte qu'il est dans l'erreur. Mais bien souvent, vous l'avez dit encore, Miss Conan, par orgueil ou par peur d'être mis en face de son erreur, justement,
on s'entête, quitte même à quitter cette deuxième femme-là, là, on prend une troisième, alors qu'on veut retourner à la maison. Il n'est jamais trop tard pour bien faire et pour revenir. Oui, je suis d'accord avec vous. Je pense que dans tous les domaines, cette base, ça se rejoint. Pour que M. Diomandé, à 40 ans, décide de reprendre l'école, ça nécessitait une certaine humilité. Or, par nature, nous sommes orgueilleux. Moi, à 40 ans, je vais aller en combat avec des enfants de 15 ans. Non, je ne peux pas. Moi, qui suis là, je suis parti, je vais demander pardon à ma femme pour dire je me suis trompé, je vais revenir à la maison. Non, ça, je ne peux pas. Alors que j'ai raconté plein de choses. Ok, on y va. On y revient tout de suite, docteur. Monsieur Oulaï nous appelle de Yopougon. Allô? Allô? Bonjour, monsieur Oulaï. Bonjour, Sébastien. Merci d'être avec nous. On vous écoute. Ouais. Je voudrais vraiment vous saluer, vous dire merci. En particulier, docteur Brou. Merci. Oui, la semaine passée, j'ai voulu participer à l'émission qui était vraiment, que je peux dire, qui me concernait moi. D'accord. Voilà, donc je voudrais vraiment dire merci beaucoup à docteur Brou et lui dire vraiment à travers ses conseils tous les jeudis que je suis. Et vraiment, je pense que je suis en train d'améliorer physiquement et spirituellement dans la tête. Et le thème d'aujourd'hui, il n'est jamais trop tard. Ce thème, je pense qu'il n'est jamais trop tard de pouvoir bien faire et de pouvoir acquérir ce qu'on veut. Lorsqu'on croit qu'il y a de l'espoir dans l'avenir, dans la vie, et que la vie est encore longue devant nous. Très voilà. bien. Merci beaucoup, monsieur Oulaï. Et puis, bonne continuation, on dirait. Docteur, on revient donc au cas de Oui, donc comme je le disais, tout est une question d'attitude. D'humilité, vous l'avez dit. D'humilité, oui. Il nous faut beaucoup d'humilité. Parce que quelquefois, les gens quittent effectivement les maisons, puisque vous parlez dans le cas du couple, ils se rendent compte qu'il a fait l'erreur, mais l'orgueil fait qu'il ne vient pas. L'orgueil d'homme. Mais celui qui est orgueilleux, ce sera toujours tard pour lui. Parce que normalement, le principe est que dès que je me rends compte à l'instant T que je me suis trompé, ou bien que j'ai arrêté mes études et que j'ai la possibilité de reprendre, je prends la décision d'agir. Or, malheureusement, comme vous l'avez dit, par orgueil, on ne le fait pas. Et si vous allez plus loin dans les témoignages que nous avons, que ce soit dans les livres ou que des personnes que nous connaissons, ces personnes qui abandonnent leur famille, malheureusement, ils reviennent au moment où ils vont mourir, avec des maladies terribles. Et quand la femme pour qui vous avez laissé votre femme légitime, vous êtes parti et que vous avez une maladie chronique, parce que c'est qui vous a pris en second, certainement c'est pour des intérêts, qui va vous abandonner parce que vous êtes malade, vous n'êtes plus productif, on ne sait plus où aller. Souvenez-vous de ce que je dis souvent, qu'après Dieu, notre dos est toujours sur la famille. Vous êtes obligé dans la honte de venir, et malheureusement ce sont des gens qui arrivent, et je crois que j'ai eu des témoignages avant de venir à cette émission. Les instants ou les années qui suivent, c'est la mort. Parfois, le gars, il est dans l'incapacité totale de faire quoi que ce soit. Mais en Afrique, et c'est douloureux, cette pauvre femme qui a dû souffrir, comme on appelle, qui a enduré cette souffrance, on lui dit, il faut laisser tomber haut. C'est ton mari. Il faut attraper ton cœur. En tant au moment où il était dans la bombance, il a abandonné enfants et femmes. Je crois qu'au moment où on se rend compte, il faut revenir. Il faut revenir immédiatement. Parce que si on a le temps de parler des conséquences, je pense que je l'ai abordé comme tel. Le temps d'en parler. Ça inclut, encore une fois, il faut le rappeler, qu'il faut savoir se remettre en cause. Absolument. Et apprendre de ses erreurs. C'est ça l'humilité. C'est cela l'humilité. C'est ça l'humilité, oui. Pendant que docteur vous parle, ça me fait penser à l'histoire de l'enfant prodige dans la Bible. Donc, quelqu'un qui a de l'argent, qui prend en tout cas de l'argent de son père, qui décide de couper les liens avec son père et qui le fait. Dans un premier temps, quand on le voit, on pourrait dire qu'il a raison de l'aider de prendre son héritage et de partir, même si quand même c'est demander l'héritage, hein, monsieur qui est encore vivant, c'est frustrant pour le père quelque part, mais l'enfant est parti. Arrivé un moment dans cette histoire, il y a une partie où l'enfant s'arrête et où il regarde la situation qui se présente à lui et il dit, mais je préfère encore être serviteur chez mon père qu'être esclave, prisonnier, moins que rien à l'étranger. Et je pense que c'est de ça que nous parlons depuis déjà 2 semaines, cette prise de conscience-là, de dire, j'en suis à quel niveau aujourd'hui et je veux aller plus loin, donc je prends une décision. Très bien. Monsieur Kofi est en ligne, il nous appelle de Soubré. Allô? Oui, allô. Bonjour, monsieur Kofi. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous, nous vous écoutons. Oui, je voudrais participer à votre
Vous êtes le bienvenu. Oui, oui. Et vous dites qu'il n'est jamais trop tard. Vraiment, cette émission me va bien au cœur. Ok. Oui, oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis en public. Je l'ai débuté quand j'étais encore vendeur de porteur. Monsieur Kofi, nous vous entendons difficilement. Vous pouvez reprendre votre histoire, s'il vous plaît? Problème de connexion. D'accord. Comme je disais, donc, cet enfant-là qui prend la décision finalement de revenir. Et dans toutes les histoires que nous entendons de personnes qui disent qu'il n'est jamais trop tard et qui prennent la décision de changer, il n'y en a pas beaucoup. J'ai envie de dire, il n'y en a aucune où ça s'est mal passé. L'histoire de M. Diobandé, l'histoire de l'enfant prodige dans la Bible. Et toutes les personnes qui vont vous dire que j'avais 50 ans, j'avais 40 ans, Nelson Mandela a 111 ans, quel que soit le temps que ça va prendre, avec détermination, comme le docteur l'a dit tout à l'heure, et abnégation et travail, ça a toujours donné des fruits. Donc, arrivé un moment, on a envie de se dire, mais qu'est-ce qui nous recale encore aujourd'hui? Alors, justement, il y a peut-être un piège dans cette phrase, il n'est jamais trop tard. On peut se dire, ok, on sait qu'on est dans le fond, on est en train de faire des bêtises, on se dit, j'ai encore le temps de rattraper, il n'est jamais trop tard. À 60 ans, à 40 ans, voilà, par exemple, un élève qui a arrêté ses études, qui est sur la mauvaise voie, qui regarde cette émission, qui peut dire, Monsieur Mélama, il a eu son bac à 40 ans, donc moi j'ai encore le temps. Et c'est pour ça que vous disiez, il n'est jamais trop tard si la vie se prolonge, parce qu'on ne sait jamais justement à quel moment Dieu nous retire ce souffle de vie là. Et à part le souffle de vie, même la validité aussi. Exactement. Aujourd'hui, on peut marcher et on a des parents. Il y a des gens qui ont des parents aujourd'hui qui leur paient les études. Mais demain, si tes parents ne sont pas là et que toi, tu es dans une dynamique de « il n'est jamais trop tard », quand tu n'as plus les ressources disponibles, qu'est-ce que tu fais? Il faut prendre en compte, bien sûr, plusieurs paramètres qui sont à disposition aujourd'hui. Dr Bro, à l'entame, parlait du fait qu'on soit encore jeune et tout ça pour apprendre. Monsieur Diomandé a eu la chance de pouvoir apprendre à 40 ans. Mais à 40 ans, dans quelles conditions nous serons pour pouvoir apprendre? Est-ce que ce sera possible vraiment de pouvoir apprendre au niveau où nous voulons être? Ce n'est pas une question d'âge non plus. Hein. Il n'est jamais trop tard. Même à 20 ans, on peut avoir fait des erreurs à 16 ans qu'on répare à 20 ans ou à 18 ans. Donc, ce n'est pas forcément une question d'âge de 71 ans ou 40 ans. C'est dans notre parcours personnel, voilà, et de notre façon de marcher qu'on doit, à un moment donné, quand on se rend compte qu'on est en train de faire une erreur, savoir s'arrêter. Et revenir. Et puis, très bien. On a Monsieur Moussa. Moussa qui nous appelle de Trècheville, c'est bien ça? Allô? Ouais, allô. Bonjour Moussa. Ouais. Merci d'être avec nous, on vous écoute. On vous entend très bien. Allô? Allô. Toutes nos confuses, un petit problème de connexion. Alors docteur? Je crois qu'il faut vraiment insister sur le fait de l'instant où on prend conscience. C'est surtout ça qui est important. On dit il n'est jamais trop tard, c'est dans cette dimension. Dès lors que je prends conscience que j'ai emprunté une nouvelle voie, une mauvaise voie, pardon, ça peut être par la lecture, ça peut être par des conseils, il n'y a plus d'entêtement. Parce que demain ne nous appartient pas. Donc, comme vous l'avez dit, un enfant va attendre, il va dire de toute façon le bac, monsieur Diomandé, il y a 40 ans. Moi, je n'ai que 10 ans, je peux attendre. Mais la vie que monsieur Diomandé a eue pour dépasser 40 ans, vous ne savez pas juste de 10 ou 20 ans à 40 ans ce qui va se passer. Très bien. Monsieur Diomandé, justement, qu'on aimerait entendre sur ce... Évidemment, confirmer les propos du docteur Brou. Comme il a dit, il ne faut pas attendre. C'est pourquoi d'ailleurs il est conseillé de ne pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'était hier la journée de la procrastination. Hein. On demande à tous ceux qui sont adeptes, donc c'est remettre à demain ce qu'on peut faire à une main. Enfin, ce qu'on peut faire aujourd'hui. Parce qu'on ne sait pas dans quelles conditions on sera plus tard. Tout à fait. Voilà. Ne procrastinez pas. Donc, justement, vous encouragez les gens à surtout à peut-être saisir la chance, hein, saisir les chances qui se présentent. L'opportunité qui se présente. Il faut le saisir en même temps et se mettre à l'action, ne pas attendre. Voilà. Oui, je voudrais, si vous me permettez, je me suis moi-même fait un slogan après notre émission sur la procrastination. Et je vois que ça rend énormément de service. Non à la procrastination, en même temps mieux. J'ai mis ça dans les papiers, j'ai entendu ça dans ma voiture, un peu sur les murs, j'ai dit ça aux enfants, finalement ils s'amusent, ils commencent à prendre l'habitude de ça. Parce qu'effectivement,
On ne sait jamais du jour au lendemain. Il faut... Ok, on y va. D'accord, on y revient, docteur, vous n'oubliez pas. Monsieur Tano est en ligne, il nous appelle d'Adzopé. Allô? Allô? Bonjour, monsieur Tano. Oui, bonjour madame. Merci d'être en notre compagnie. On vous écoute, monsieur Tano. Oui, j'appelle pour participer à l'émission. On vous écoute. En fait, il n'est jamais trop tard, c'est vraiment qu'on appelle un bon thème. Je veux le dire en ce sens que moi-même, je suis agriculteur. Vous êtes agriculteur? Je suis agriculteur. J'ai d'abord travaillé 12 ans et j'exerce aujourd'hui dans l'agriculture. D'accord. Lorsque tu dis que je veux faire l'agriculture, on dit il faut attendre jusqu'à 7 ans, 8 ans. Mais les 7 ans, les 8, ça commence là où tu as mis le plan en terre. Aujourd'hui, je suis fier de ma plantation. Et si j'avais écouté les uns qui disaient tu vas attendre 8 ans, tu vas attendre 7 ans, qu'est-ce que j'aurais fait? Je n'aurais rien fait. Mais c'est pour dire aux uns aux autres, il faut avoir foi en ce que tu veux faire. En général, on crée le regard des autres. Qu'est-ce que les autres en diront? Moi, j'ai coutume de dire, durant 20 ans de ma vie, lorsque tu vas peut-être au funérailles, ou même tu vas à un enterrement, c'est la seule personne qui est morte qu'on laisse pour venir. Je me mets devant un miroir, je vois seul. Alors, quitte à ce que je m'engage à ce à quoi j'ai foi. Donc, c'est pour dire aux uns aux autres, lorsque vous avez quelque chose à faire, ne craignez pas le regard des autres, ne craignez pas le temps durant, mettez-vous la foi. Très bien. Là où je travaillais, j'étais employé. Mais aujourd'hui, fait de ma plantation, je suis employeur. Parce que le Seigneur vient vers moi pour dire, monsieur, je cherche un emploi, et je me vois déjà grand. Et si, 8 ans à l'avance, je ne plantais pas ce pied d'EVA. Bon, c'est pour dire que... Merci beaucoup. Il faut avoir patience.